Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour parler de la part du Seigneur, partager la parole que le Seigneur a mis à notre disposition, à nous tous. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te recommandons ces moments, que cette parole soit une parole qui va nous donner ta grâce, l'intelligence, la sagesse. Apparaît, glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler des complots, des ligues. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais devant la télévision. Je me suis retrouvé devant la télévision pour suivre les informations. Mais sur toutes les chaînes que j'ai suivies, sur toutes les chaînes que j'ai regardées, on ne parlait que des complots, des guerres, des bruits de guerre, des terrorismes, de l'aide au développement, des crises économiques, des catastrophes naturelles, des maladies, des pandémies. Et puis il y avait des faits divers. Dans les faits divers, il y avait plus. Il y a eu un déraillement. Il y a une femme qui a tué son mari et vice-versa. Il y a un enfant à bas âge qui a été violé. Il y a un pasteur qui a détourné de l'argent. Il est vrai que nous sommes au temps de la fin et que ces choses sont réelles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des choses négatives. C'est vrai, quand ces choses arrivent, la télévision, les médias internationaux devaient nous dire tout simplement de faire attention parce que nous sommes au temps de la fin et qu'à tout moment, Jésus-Christ va venir. Maintenant, quand il nous montre ces choses, c'est pour dire que la solution, il n'y a pas de solution, ou bien c'est nous qui avons la solution, ainsi de suite. Ce que je n'ai malheureusement pas entendu, c'est qu'ils n'ont pas parlé des miracles, ils n'ont pas parlé des guérisons, ils n'ont pas parlé de Jésus. Il n'y a aucune chaîne internationale qui parle des miracles que le Seigneur opère toutes les minutes, toutes les secondes, tous les jours. Dans les médias, on ne parle pas de Christ, que de la mort, que des bagarres, pour ne citer que cela. Or, Jésus-Christ est en train d'agir. Nous nous posons la question, mais est-ce que ce n'est pas un complot, ce n'est pas une ligue? Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 2, au verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Vous savez, pendant qu'il parle de choses négatives, il y a des gens qui se marient. Il y a des personnes qui sont en joie, en train de fêter. Il n'y a pas que des détournements. Il y a des personnes, des hommes qui construisent des maisons. Il y a aussi des vrais pasteurs. Il n'y a pas que des faux. Il n'y a pas que des violeurs. Mais on n'en parlait pas. Mais pourquoi les chaînes internationales ne parlent pas de Dieu? Pourquoi les chaînes ne parlent pas de Jésus-Christ? Ces derniers temps, quand vous êtes au salon avec les enfants, vous devez avoir la télécommande à la main. Même pendant un documentaire enrichissant, il y a toujours des choses qui les glissent. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que des calamités, il n'y a pas que des guerres, il n'y a pas que des pandémies. Le monde veut nous faire croire que la vie n'a pas de sens. Non, la vie est précieuse. Il y a aussi des bonnes choses. Il y a aussi des points positifs. Et j'aimerais ici attirer l'attention des gens qui sont scotchés à leur télé, en train de suivre et de croire à cela. Oui, nous croyons qu'il y a des guerres, il y a des bruits de guerre. Quand nous voyons ces choses, nous devons dire que oui, c'est vrai, Christ revient bientôt. C'est ce qui est écrit dans les livres de Matthieu, chapitre 24. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, des calamités, et des faux pasteurs. Quand nous voyons cela, en principe, à la télévision, on devait nous dire, faites attention, Jésus revient. Mais aujourd'hui, la télé, la radio sème la peur dans les cœurs des hommes. Pourquoi je donne ce message? Parce que mon beau-père était mourant. Nous l'avons conduit à l'hôpital, inconscient. Et quand il est arrivé à l'hôpital, il a été pris en charge par un médecin spécialiste qui nous a dit, ce n'est plus la peine. Il lui reste maximum 3 jours à vivre. Ne dépensez pas votre argent pour rien. On va les garder ici. Mais son cas est désespéré.
Alléluia. Il est passé par les soins intensifs et finalement il est rentré dans le coma. Le médecin nous a dit, si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Il ne parlait pas à tout le monde, il parlait aux responsables. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, il va rendre l'âme, il va mourir. Mais bien aimé, le deuxième jour ou le troisième jour, notre beau-père a ouvert les yeux. Il nous a regardés et il a demandé qu'on lui enlève tous les appareils et qu'on lui donne à manger. 2 jours après, il s'est levé, il est sorti de l'hôpital, il est rentré à la maison. Aucune télévision a parlé de cela. Aucune chaîne internationale ou nationale a commenté les miracles que Jésus a opérés. Pendant qu'il était couché, la famille était en train d'invoquer le Seigneur, d'implorer la miséricorde de Dieu. Et nous avons vu la main de Dieu. Mais personne n'en parle. Et ce jour-là, quand nous rentrons à la maison, c'est là où on nous parle que des pandémies, des morts, des guerres, des viols. Ce monsieur-là est guéri. Et le médecin est étonné de voir que lui-même, il nous a dit, ça c'est la main de Dieu. Mais personne n'en parle. Hier, je suivais sur les réseaux sociaux le témoignage d'un... En tout cas, il a un accent martiniquais ou antillais. Il est en train de témoigner Christ. Il dit qu'il a passé 20 ans dans la rue en train de fouiller les poubelles pour manger. Et à un moment donné, il avait attrapé la maladie, il avait le cancer des poumons. Sa peau a changé de couleur, les ongles, les dents quittaient sa bouche. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là lui-même, il témoigne comment est-ce que le Seigneur a opéré les miracles dans sa vie. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais quand nous regardons à la télé, dans les médias sociaux, dans les médias internationaux, on continue à parler des crises, de l'immigration clandestine, des terrorismes. C'est vrai, ça existe. Mais parlons de Jésus. S'il vous plaît, parlons nous aussi de Jésus, des miracles que le Seigneur opère. Les silences sur le miracle que le Seigneur opère nous révolte. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants. Dieu opère des miracles, mais personne n'en parle. Nous devons savoir que la vie n'est pas seulement catastrophe, mort, viol, tuerie, assassinat, tueur en série, terrorisme, banditisme, pédophilie. Il y a aussi des personnes de bonne moralité. Il y a des personnes qui se marient, qui achètent des maisons, qui construisent des maisons, qui se marient, qui voyagent. Il y a des gens que le Seigneur touche dans les différents hôpitaux du monde entier. Mais pourquoi il y a seulement les choses négatives? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand nos enfants grandissent, comme ils ont seulement connu les choses négatives, ils grandissent négatifs, ils font des choses négatives parce qu'à la télé, on ne parle pas de bonnes choses, dans des médias internationaux, on ne parle pas de choses positives, on ne parle pas de la gloire de Dieu, on ne parle pas de Jésus. C'est comme si dans ce monde, Dieu n'existait pas. Ils ont effacé Jésus-Christ, ils ont effacé Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous disons non, Jésus existe, les miracles existent, Dieu opère des miracles, Dieu est en train de toucher, le Seigneur est là. Et quand nous voyons ces choses qui existent bel et bien, le viol et le tuerie, nous devons nous dire que Jésus-Christ revient. Nous devons faire attention pour ne pas rester, parce que Jésus revient à tout moment. Mais ça ne doit pas être un frein pour nous empêcher de croire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, peut-être il n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ n'a pas de repères. C'est pour cela que nous croyons à tout ce qu'on nous dit. Ma fille m'a dit, quand j'ai regardé la télé avec elle, j'ai dit, mais il n'y a que des guerres, il y a que... Ma fille a dit, mais il n'y a pas autre chose, il n'y a que ça. Ils nous disent seulement les mêmes choses. Et ça passe en boucle. Non, faites-nous passer en boucle les miracles que Jésus opère. Faites-nous passer en boucle la manifestation du surnaturel de Dieu. Nous qui n'avons pas encore accepté Jésus-Christ, nous allons seulement faire cette prière. Parce que tant que nous n'allons pas accepter Jésus-Christ, nous allons continuer à vivre dans la peur et croire à ces balivernes. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es un Dieu de paix. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur et je te reçois aujourd'hui dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Cher Saint-Esprit, conduis mes pas. Sois avec moi.
Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous qui venons d'écouter ces messages. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, enlève tout ce que l'ennemi a planté dans mon cœur, dans mon cerveau. Oh Dieu, les choses que je regarde à la télévision annulent ma foi, m'empêchent de croire à l'existence d'un Dieu puissant. Dieu, tu existes. Jésus, tu es réel. Père éternel, je refuse de croire à tout ce qu'on me fait passer à l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.